Hello la team, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de mon bilan Stepn, un an avec l'application. On va voir mon parcours, une vision via CoinMarketCap sur ordinateur, mes différentes stratégies, les points positifs et les points négatifs, mon retour sur investissement et ma nouvelle stratégie Stepn. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, mon parcours Stepn. L'aventure débute au mois de mars 2022 lorsque je commence à m'intéresser au token jeton JMT sur Binance. Je vais chercher à en savoir plus sur le projet qui se cache derrière le jeton JMT et donc le projet Stepn. Après des semaines de réflexion, je finis par me lancer en avril 2022 avec l'achat de ma première paire de baskets NFT Stepn, c'est-à-dire une Walker Common. Ma première session de course dans l'application sera réalisée le 6 avril 2022 et rapidement, je décide de passer de 1 à 3 paires de baskets pour obtenir mes 4 énergies dans l'application. Ensuite, je vais utiliser mes gains obtenus directement dans l'application pour réaliser des mints et obtenir mes 9 paires de baskets pour obtenir mes 9 énergies. Donc durant les mois de mai-juin 2022, je reste à 9 énergies et toujours avec ma Walker Common. Et en juillet 2022, suite à l'énorme chute en valeur des cryptos Solana, JST, GMT, etc., qui a eu lieu en mai-juin en raison du bannissement des utilisateurs chinois par le gouvernement chinois et du bear market, je décide d'acquérir non pas une, mais 2 nouvelles paires de baskets principales, une destinée aux gains en jetons JST et l'obtention des Mystery Box, donc une paire de baskets de qualité rare, et une autre paire de baskets qui sera destinée au gain du jeton GMT, toujours une paire de baskets de qualité rare. Les deux sont de type Walker, fidèle au type de paire de baskets Walker. Et en plus, je décide également d'aller chercher les 20 énergies dans l'application pour profiter au maximum de mes nouvelles paires de baskets principales. Je passe tout l'été 2022 avec mes 2 nouvelles paires de baskets principales en utilisant uniquement ma paire de baskets pour l'obtention des Mystery Box et le gain en GST. Et bien sûr, en préparation, je prépare ma paire de baskets pour le gain en GMT, surtout que le token jeton GMT reprend un peu de valeur en juillet et août 2022. Le 31 août 2022, je franchis le cap des 500 km parcourus avec mon compte Stepn. En septembre 2022, je deviens ambassadeur officiel pour la team Stepn, mais en même temps, la valeur des cryptos perd à nouveau de sa valeur. Octobre 2022, l'arrivée du gain en jetons GMT dans l'application Stepn, mais la joie fut de courte durée, car en quelques semaines, on a vu arriver les baskets Rainbow qui ont énormément fait chuter les gains en GMT par minute sur les paires de baskets classiques, donc dans la pool classique, et à l'inverse, on a vu voir des gains vraiment énormes sur les propriétaires de paires de baskets Rainbow. En novembre 2022, gros coup dur pour la cryptosphère avec la faillite de FTX et qui crée une crise de panique dans le marché, et donc ça va amener nouveau une grosse baisse en termes de toutes les crypto-monnaies. Décembre 2022, malgré tous les événements, je reste régulier et je continue de réaliser mes courses quotidiennement. Et en plus, je participe aux événements Stepn de fin d'année, donc à savoir la Coupe du Monde de football qui avait eu lieu au Qatar et les événements pour Noël et Nouvel An. Le 28 décembre 2022, je franchis le cap des 1000 km parcourus avec mon compte Stepn. Et début 2023, les cryptos repartent légèrement à la hausse, le GMT se stabilise et en avril, je valide ma première année complète régulière avec l'application Stepn. Je précise que toute mon aventure Stepn est pour le moment uniquement sur l'univers la blockchain Solana. Maintenant, on va passer à la vision via CoinMarketCap sur ordinateur. On va donc basculer sur l'ordinateur avec un graphique pour retracer tous les éléments que je viens de citer et que ce soit plus clair. À tout de suite. Sur le site de CoinMarketCap, on est bien sur le token jeton GMT. Aujourd'hui, c'est Stepn, mais ça reste bien le jeton GMT. Tu peux reconnaître GMT et le logo. Et on va retracer de façon chronologique sur un graphique, sur une courbe, tout ce que je viens de citer auparavant pour que ce soit vraiment clair pour toi et que tu puisses comprendre mon parcours Stepn en termes de valeur GMT de jetons. Donc là, on a la valeur du GMT depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, et tout commence à partir, comme je l'ai dit juste avant,
à partir, voilà, plus ou moins, je vais pas faire au jour exact, à partir de mars 2022. Donc en mars 2022, voilà, je découvre, voilà, grâce à Binance, le token, le jeton GMT. Suite à cela, les semaines qui suivent, je commence à m'informer un peu plus sur ce token et je vais voir derrière qu'est-ce qu'il y a derrière le jeton en fait, quel est le projet, quelle est l'équipe, et là je découvre du coup Stepn. Donc j'ai plusieurs semaines où voilà, j'hésite un peu, je me dis est-ce que j'y vais ou pas. Finalement, le jeton explose et je décide de passer à l'action. Donc là, on va faire un petit peu précisément. Je décide de passer à l'action le 7 avril 2022. Et quand je dis passer à l'action, en fait, ça veut dire que voilà, je fais l'achat de ma première paire de baskets NFT Stepn et du coup, je réalise aussi ma première session de course dans l'application Stepn. Donc l'aventure commence vraiment ici. Ici, il y a prise de connaissance. Ici, il y a création du compte, de mon compte personnel Stepn. Ensuite, ce qui suit, c'est que les prochaines semaines, donc dans la foulée, je vais très rapidement rajouter 2 paires de baskets. Donc ça va être 2 runners common que j'ai achetés au prix plancher, donc au floor price, le prix le plus bas dans la marketplace au moment, à ce moment-ci. Et donc pour atteindre voilà, les 4 énergies dans l'application. Donc après les mois qui ont suivi, ce qui s'est passé en fait jusqu'à voilà, mai-juin, j'ai réalisé des mints directement dans l'application pour rajouter 6 nouvelles paires de baskets afin d'atteindre les 9 paires de baskets au total dans mon inventaire pour avoir les 9 énergies. Et donc là, je suis arrivé à 9 énergies, j'avais 9 paires de baskets dans mon inventaire. J'étais toujours avec ma paire de baskets principale, la Common, la Walker Common que tu as pu voir juste un peu plus tôt dans la vidéo. Et donc j'ai continué avec cette paire de baskets. Là, j'avais une période déjà où je commençais à réfléchir parce que, comme tu peux le voir, ça descend la valeur suite à ce qui s'est passé ici avec voilà, le bannissement des Chinois, avec la décision du gouvernement chinois d'interdire voilà, aux Chinois qui habitent dans la Chine métropole l'accès tout simplement à l'application Stepn. Donc ça fait que il y avait une grande partie voilà, d'utilisateurs qui étaient en Chine. Ils ont tous tout simplement du coup revendu toutes leurs paires de baskets, leurs shoebox, leurs gemmes, mises en vente dans la marketplace, retiré les gains et ça a fait énormément chuter, gros coup dur. Et puis après, effet boule de neige, les gens prennent panique, ça parle, blabla, ça descend, tout le monde revend, crise de panique, ça continue. Et il y a aussi eu en même temps voilà, bear market, ça fait qu'il y a eu un tout en même moment et énorme chute. Donc ici, je me retrouve là, je commence à réfléchir, et comme je te l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, je fais donc une nouvelle décision, et là, en juillet, je décide, voilà, de acheter 2 nouvelles paires de baskets principales, donc la Walker rare pour le GST MB, et pour aussi une autre Walker rare pour le gain futur en GMT. Donc ça, c'est pour un petit peu retracer. Donc là, j'ai vu une énorme baisse. Ici, ça repart un petit peu à la hausse. Je décide nouveau d'acheter 2 nouvelles paires de baskets principales. Et dans le temps qui suit, je réalise encore plusieurs mints pour obtenir mes 20 énergies dans l'application Stepn. Donc là, je vais juste rajouter quelques petits événements qui sont pas vraiment, enfin si, qui me concernent quand même, mais pas... c'est juste voilà, pour les placer parce que ça fait plaisir. Donc là, en septembre 2022, je deviens officiellement ambassadeur pour Stepn. Donc ouais, ça fait quand même plaisir. Mais tu vois que quand même, il y a du temps qui est passé. Et puis là, récompense ambassadeur Stepn. Octobre, on peut voir ici, voilà, plus ou moins toujours en termes de jours, en termes de semaines. On voit ici donc l'arrivée du GMT dans l'application Stepn, c'est-à-dire qu'on peut gagner maintenant dorénavant en réalisant une session de course du GMT dans l'application, et dans les semaines qui ont suivi, on a aussi vu l'arrivée voilà, des baskets Rainbow. Après, ce qui s'est passé, c'est que là, on est en novembre 2022, et ici, on a voilà, la faillite, plus ou moins quelques jours après. Je vais juste changer de couleur, parce que ça porte à confusion. On va se mettre du orange pour le GMT, ok. Et ici, on a la faillite voilà, de FTX, donc grosse crise dans l'univers de la crypto, et nouvelle petite baisse. Et pour finir, on est, comme je le disais, donc là, ça continue de chuter, et puis là, on est en janvier 2023,
Et puis on voit que ça repart un petit peu légèrement à la hausse, que le marché se stabilise, le GMT, et voilà où j'en suis, où on en est aujourd'hui pour le parcours. Donc maintenant, pour revenir sur mon parcours, il y a eu 3 phases d'investissement où j'ai injecté des fonds dans l'application, dans le projet Stephen. Pour commencer, ça a été ici. Donc tout simplement par l'achat de ma première paire de baskets Stephen et par la suite rajouter les 2 runners common. Donc achat de 3 paires de baskets directement dans la marketplace. Ensuite, autre phase d'investissement, ça a été, on va le placer comme ça, assez grand, peut-être pas aussi grand. Ou attends, je vais juste le reprendre parce que là, ça me plaît pas trop. On va plutôt le placer comme ça. Ok, ouais, c'est un peu lent, je crois que c'est parce que je suis en train d'enregistrer en même temps, ou c'est internet, bref, désolé. Donc la deuxième phase d'investissement, d'investissement, d'injection de fonds, c'est que là, donc j'ai cherché à minter, voilà, comme dit, les 6 paires de baskets supplémentaires pour arriver aux 9 paires de baskets, sauf qu'avec mes 4 énergies, tu t'en doutes que je voulais aller un peu plus vite, ça allait pas assez vite, et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai injecté des JST, je suis allé chercher des JST pour les rajouter, voilà, à mes gains, pour pouvoir minter plus rapidement et obtenir mes 9 paires de baskets. Donc, première phase d'injection, investissement, deuxième phase d'injection, d'investissement, et pour finir, la troisième qui se situe donc ici, avec, voilà, avec l'achat des 2 nouvelles paires de baskets principales, plus, voilà, j'ai pas eu injecté, je crois que j'ai injecté quelques GST aussi un peu en plus pour obtenir rapidement mes 20 énergies, mais c'était pas aussi conséquent qu'ici, parce que là, entre-temps, j'avais quand même pu accumuler, voilà, pas mal de fonds sur le portefeuille directement dans Stephen, donc j'avais de quoi faire pour faire les mints. Donc 3 périodes d'investissement, et donc pour finir, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Donc depuis juillet 2022, j'ai plus injecté de fonds dans l'application Stephen. Tout simplement, en fait, je fais du stacking depuis ici jusqu'à, voilà, on est aujourd'hui ici. Je fais du stacking, voilà, j'utilise voilà, les fonds que j'ai dans mon portefeuille pour réaliser voilà, mes tentatives d'amélioration de gem, mes upgrades, participer aux events dans Stephen. Donc vraiment, investir par rapport à ce que je gagne dans mon compte Stephen, dans mon portefeuille, parce que en fait, j'ai vraiment une vision sur le long terme, j'ai vraiment une très grande confiance envers le projet, et pour moi, le retour sur investissement, voilà, c'est pas urgent, je suis pas stressé par rapport à ça, je pourrais le faire plus tard, surtout que comme je crois que je l'ai déjà dit dans la vidéo, c'est que on est toujours dans la version bêta de l'application, et du coup, le projet n'est que à son début, et qu'on a vraiment une roadmap qui va partir sur jusqu'à 2030, donc on a le temps pour faire notre retour sur investissement. En tout cas, c'est mon ressenti, c'est mon avis personnel. Et du coup, ça me permet de rebondir et donc de te dire que ceci n'est pas voilà, un conseil en investissement. Donc comme ça, voilà, ça c'est fait, c'est placé. C'est vraiment mon simple avis, c'est ma décision, c'est ma vision, et en aucun cas, voilà, moi je te dis de faire cela. C'est vraiment à toi de voir, à toi de prendre tes décisions. Voilà, tu prends tes responsabilités, si tu veux voilà, retirer tes gains maintenant, si tu l'as déjà fait, ou si tu veux aussi voilà, attendre sur le long terme. Moi en tout cas, c'est ce que, voilà, c'est ma vision, c'est comme ça que voilà, je vis les choses, je vis l'aventure Stephen. Donc voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour toi grâce au graphique, pour le suivi voilà, des moments, des périodes d'investissement, au moment où j'ai acheté première paire de baskets principales défilé, et je continue d'investir avec ce que je gagne dans l'application. Et le moment venu, on fera le retour sur investissement. Voilà, maintenant on va repasser sur le téléphone, et je vais te parler un peu plus en détail de mes stratégies au démarrage dans Stephen. Allez, à tout de suite. Ok, on se retrouve sur le téléphone et on va voir plus en détail les différentes stratégies que j'ai mises en place dans l'application Stephen jusqu'à aujourd'hui. Tu vas voir qu'au total, il y en a 3. Et à chaque fois, elles sont axées, voilà, gain en GST, ou gain en GST plus Mystery Box, ou gain en GMT. Donc c'est parti, en partant de la plus ancienne à la plus récente. Donc comme tu peux reconnaître la paire de baskets, c'est ma toute première paire de baskets dans l'aventure Stephen, donc la Walker Common.
Et donc première stratégie au départ de base, comme pas mal de monde, c'était, de toute façon on n'avait pas le choix, c'était de gagner un maximum de GST à la minute. Et donc je suis parti sur une Walker Common et je cherchais voilà, à avoir un score assez élevé sur l'attribut efficacité et tout simplement placer en fait un maximum de mes points d'amélioration sur l'attribut efficacité pour faire monter son score et quelques points sur l'attribut résilience pour pas avoir trop de réparation de la semelle. À ce moment-là, j'ai vraiment négligé en fait les sockets. Je me rendais vraiment pas compte de l'importance des sockets et des gemmes qu'on pouvait y placer à l'intérieur. D'ailleurs, quand tu vois avec l'objectif recherché des GST à la minute et que tu vois les sockets de la paire de baskets, tu comprends vraiment que ça n'a aucun sens parce que j'ai 2 sockets confort et 2 sockets luck, donc vraiment aucun sens par rapport à l'objectif recherché du gain, du maximum de GST à la minute. Bon, bref, je suis resté plusieurs mois avec cette paire de baskets et cette stratégie de gagner un maximum de GST à la minute jusqu'à arriver à la prochaine stratégie qui a changé en fait au moment où j'ai changé de paire de baskets principale et que je me suis rendu compte en fait de l'importance des sockets. Et là, ça a beaucoup plus de sens. Donc, je suis passé avec cette première paire de baskets principale qui est aujourd'hui toujours l'une de mes plus grandes paires de baskets principales, qui est la paire de baskets principale que j'utilise le plus souvent, qui est axée vraiment gain GST à la minute et obtention de Mystery Box. Donc, tu peux voir que j'ai un score de base efficacité qui est assez élevé avec 36.2. Luck, je suis quand même à 24.8 et résilience 39.3. Confort, j'ai vraiment pas d'importance dessus parce que cette paire de baskets là, elle était vraiment pas destinée à gagner des GMT. Donc, ça a du sens parce que je retrouve une socket résilience pour quand même réduire mes frais de réparation sur la semelle. J'ai une socket luck pour gagner, si je passe une bonne gemme dedans, quand même des mystery box de bonne qualité et 2 sockets efficacité pour gagner un maximum de GST à la minute rapidement. Donc ça, c'était pour la paire de baskets principale, la première, pour le gain en GST MB. Ensuite, j'ai acheté du coup cette paire de baskets pour destiner au gain en GMT, donc avec les 2 sockets confort et 2 sockets résilience quand même pour réduire mon coût de réparation de la semelle. Dans l'idéal, j'avais cherché 3 socket confort et une résilience, mais après tu fais en fonction voilà, de tes moyens, en fonction de ce qui est disponible dans la marketplace, et du coup à un moment donné il fallait que j'en achète une, et j'ai pris celle-ci qui était vraiment pas mal parce que l'attribut de base sur le confort était quand même à 41.6, ce qui était vraiment très élevé pour une paire de baskets Walker de qualité rare. Donc à la base, je suis parti là-dessus, au moment où j'ai acheté ces 2 paires de baskets, on ne pouvait pas encore gagner le GMT dans l'application Stepen, donc je me suis dit, celle-ci, je vais la monter jusqu'au level 30, je vais la préparer, je vais mettre des gemmes dedans, pour au moment venu où on aura l'intégration du gain en GMT, gagner un maximum de GMT, et en attendant, je vais utiliser celle-ci pour obtenir mes Mystery Box et gagner un maximum de GST. Donc voilà ce que j'obtenais avec ma paire de baskets principale. Donc j'utilisais mes 20 énergies. Je pouvais aller chercher des mystery box de level 6 ou des fois des mystery box de level 5. Je tournais autour des 290 GST par voilà, session de course et j'étais à 2.9 environ GST à la minute. Donc là, tout allait bien. On arrive à l'intégration du GMT dans l'application Stepen, donc je bascule avec mon autre paire de baskets. Tu vois que j'étais à peu près à 0,4 GMT par minute, donc là avec 16,2 énergies, je tournais autour des 30 GMT, donc j'étais content. Je faisais mes sessions de course pour obtenir un maximum de GMT, et lorsque j'allais chercher mes Mystery Box, je basculais sur celle-ci. Ça veut dire que lorsque mes emplacements se libéraient, automatiquement j'utilisais celle-ci, je faisais ma session de course à 20 énergies, j'obtenais la bonne Mystery Box, de bonne qualité, j'obtenais assez de GST qui allait me permettre d'ouvrir cette mystery box sans devoir faire de swap, et en plus j'avais encore un petit rab en plus pour réparer la semelle de cette paire de baskets, mais également la semelle de celle-ci. Donc ça me permettait vraiment dans la vision de gagner un maximum de GMT sans devoir faire de swap en GST pour ouvrir mes mystery box et réparer les semelles de mes 2 paires de baskets. Sauf que la stratégie a été chamboulée parce que très rapidement, il y a eu l'arrivée des baskets Rainbow quelques semaines après, et j'ai pas vraiment pu profiter de cette stratégie très longtemps parce que ça a un peu explosé vers le bas les gains de ma paire de baskets destinée au GMT, et du coup, j'ai complètement décidé de revoir ma stratégie, donc 3e stratégie, où là, j'ai décidé de rester sur cette paire de baskets-ci et de gagner un maximum de GST à la minute, et d'aller chercher une qualité supérieure en termes de mystery box.
Donc, je suis allé chercher une gemme Luck de qualité de level 5, je l'ai placée dans ma socket et je suis allé chercher 2 gemmes efficacité de level 4. Et donc, avec 20 énergies sur voilà, la configuration actuelle, je peux aller chercher des Mystery Box de level 7, j'obtiens mes 300 JST. Lorsque j'ai mes 4 emplacements de Mystery Box pris avec cette qualité de Mystery Box, je bascule sur voilà, des sessions de course pour atteindre mes 300 GST. Je peux les atteindre avec 14.2, 14.4 énergie. Et une fois que j'ai atteint mes 300 GST, je bascule sur la paire de baskets GMT destinée de base et j'utilise mes dernières énergies restantes pour obtenir voilà, un maximum de GMT. Donc ça fait que j'étais plus tourné ensuite, enfin au moment où j'enregistre cette vidéo, tourné vers obtenir un maximum de gemmes de qualité, de faire des upgrades et pourquoi pas de les revendre sur la marketplace pour faire voilà, pour ramener en fait du fond sur mon portefeuille STEPN de cette manière-là. Donc de ramener en fait du GMT vu que maintenant tout est, enfin que tu achètes ou que tu vendes, ça se passe avec le token, le jeton GMT. Donc voilà pour les stratégies jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on va passer sur le bilan, les points positifs grâce à l'application STEPN. Donc je vais les lister, il y en a pas mal, et dis-moi voilà, si ça te parle ce que je vais te dire. Donc déjà, point positif, c'est découverte d'une nouvelle application géniale, attractive et en constante évolution. Donc comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, l'application STEPN, elle est toujours dans la version bêta, donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver, donc vraiment ça donne envie de voir ce qui va arriver à l'avenir, et c'est quelque chose de positif, vu que ça évolue, c'est que le projet se porte bien. Autre point positif, j'ai vraiment changé mes habitudes de vie, et je me sens mieux dans mon corps. Autre point, j'ai découvert vraiment les environs de chez moi, donc vraiment à force de marcher avec STEPN tous les jours, j'ai vraiment découvert toutes les rues de chez moi, des nouveaux sentiers autour de chez moi, tous les quartiers je connais par cœur. Donc ça, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. Mais c'est vrai que ça, sans STEPN, je pense qu'il y a des endroits où je ne serais jamais allé auprès de chez moi dans certaines rues, donc c'était quelque chose de positif. Autre point positif, c'est que je profite des sessions de course pour passer voilà, plus de temps avec mon chien lorsque je vais faire voilà, des sessions de course, surtout que maintenant j'ai 20 énergies, je prends vraiment beaucoup de temps pour voilà, faire des grandes promenades avec mon chien, et aussi j'en profite pour, en même temps avec mes écouteurs, passer des appels à ma famille pour prendre des nouvelles, ce que avant peut-être je prenais pas autant de temps. Puis ça me permet aussi un autre point positif, ça me permet vraiment de me déconnecter vraiment lorsque je sors et que je réalise mes runs. Vraiment, je lâche les écrans, que ce soit télé, ordinateur, donc vraiment je lâche tout ça et je profite. Je décompresse, je déconnecte. Autre point, c'est que je profite aussi par la même occasion de la nature et je ressens vraiment un bénéfice sur la santé physique et même la santé mentale. Ça fait vraiment du bien de sortir, de s'aérer l'esprit. Autre point vraiment positif qui voilà, va parler à tout le monde, c'est que je peux monétiser mon activité physique. Avant, je faisais souvent aussi des marches, j'aimais ça, voilà, faire des randonnées, mais j'avais pas STEPN. Donc là, en fait, quand je fais mes randonnées, je me dis j'ai STEPN en plus, donc en plus de faire l'activité physique qui est positive pour la santé, et donc la santé physique, mentale, bah, en plus, je monétise mon activité, donc c'est génial. Et point positif, que j'ai pu constater au moment où j'ai reçu voilà, mon récapitulatif sur l'année 2022, c'est que je réalise des statistiques vraiment qui sont incroyables. Quand je vois que voilà, en 2022, avec STEPN, j'ai fait plus de 1000 km, j'ai brûlé plus de 63 000 calories. C'est juste, j'ai halluciné quand j'ai vu les chiffres en fait. Donc on se rend pas compte, mais c'est juste énorme. En fait, c'est ce que l'application nous pousse à faire, et c'est que du plus, c'est que du positif. Donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire, mais je trouve ça incroyable. Un autre point positif, c'est que j'ai vraiment le sentiment en fait d'avoir un pas d'avance vers le futur, vraiment vers l'évolution du web, donc c'est-à-dire le web 3.0. Et c'est vraiment en fait STEPN, ils essaient vraiment d'amener un maximum de personnes qui sont dans le web encore 2.0 vers ce web 3.0. Ça fait partie d'un de leurs objectifs. Autre point positif, c'est que, bon ça c'est vraiment pour moi, c'est que je suis devenu ambassadeur voilà, du projet STEPN, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas commencé à parler de STEPN sur les réseaux sociaux, que ce soit voilà, Instagram, Facebook, TikTok ou YouTube,
À partir du moment où je suis devenu ambassadeur, en fait, j'ai vraiment commencé assez tôt parce que je trouvais que c'était incroyable le projet et je voulais vraiment qu'un maximum de personnes, voilà, découvrent cela et en parler autour de moi. Et donc suite à cela, Stephen a reconnu, voilà, que j'étais vraiment très actif, que je pouvais leur apporter des choses en termes de communication et c'est pour ça qu'ils m'ont offert, voilà, le poste d'ambassadeur pour, le projet. Et enfin, dernier point positif, c'est que j'ai vraiment le sentiment d'appartenir à une vraie communauté. On est vraiment, tu vois, dès qu'on se parle entre, utilisateurs de Stephen, qu'on se comprend tout de suite et tu as l'impression, voilà, que, tu as un petit sentiment d'être, comment dire? Early, d'être avant tout le monde, dans quelque chose qui risque d'être plus répandu, plus démocratisé vers le futur. Donc, merci encore à vous, voilà, d'être de plus en plus nombreux à travers les différents réseaux sociaux. C'est vraiment incroyable. Maintenant, autre point, et forcé, voilà, je suis obligé d'en parler parce que si je parle des points positifs, pour être vraiment transparent, il faut aussi que je parle des points négatifs. Et donc, premier point négatif, c'est que j'ai déjà failli me faire renverser en réalisant une session de course en nocturne. Donc vraiment, fais attention à toi. Lorsque tu fais par exemple des sessions de course le soir ou la nuit, ou même très tôt le matin, porte vraiment des vêtements qui soient bien visibles. Et en plus, si tu pars comme moi avec des écouteurs à réduction de bruit, fais attention de changer, voilà, de mode si tu es dans des endroits où c'est très fréquenté pour bien entendre les véhicules, ou si tu es en ville par exemple. Donc ça peut être un point négatif, mais on va dire que j'ai pour le moment pas eu de mauvaise expérience. Autre point négatif, c'est que tu peux justement, c'est en lien, tu peux être bloqué et ne pas pouvoir utiliser l'application Stephen, en fait, tout simplement, si tu es en incapacité de pouvoir te déplacer physiquement dans la vraie vie, si tu as un souci de santé, en fait. Donc après, si c'est temporaire, ça va, tu perds, voilà, du temps, mais par contre, si ça devient permanent, bah, ça peut devenir très contraignant, très compliqué. Bon, après, tu peux toujours donner, prêter, louer ou vendre ton compte Stephen, mais bon, ça reste un point qui peut être négatif, la dépendance en fait du projet avec ton état de santé personnel. Donc maintenant, le point négatif, et tout le monde m'attend là-dessus, bien sûr, c'est le bear market. Le gouvernement chinois, merci, car j'imagine comme beaucoup d'entre vous, voilà, mes prévisions de ROI, de retour sur investissement, ont été complètement chamboulées avec tout ce qui s'est passé, voilà, les chutes consécutives des cryptos. Et scoop, oui, je n'ai donc pas encore réalisé mon retour sur investissement, comme tu as pu le comprendre aussi quand j'ai fait la présentation sur CoinMarketCap. Voilà, je suis pas stressé par rapport à ça, car j'ai vraiment une confiance envers le concept Move to Earn et l'application Stephen, surtout que Stephen, c'est le leader dans ce concept. Donc, des points négatifs qui ne sont pas au final causés directement par le projet Stephen, mais plus par des éléments externes, imprévisibles et irrésistibles. Donc, Stephen garde quand même une bonne adaptation à l'environnement externe et au marché. Donc, maintenant, on passe à ma nouvelle stratégie Stephen. Donc, après 1 an sur l'application, je vais me séparer, et oui, de mes paires de baskets principales. Donc, celle qui est destinée au GST-MB et celle qui est destinée au GMT. Je décide de changer complètement de stratégie, mais vu que la vidéo là, elle est déjà très longue, je vais t'en parler plus en détail, je vais t'expliquer pourquoi dans une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Donc, reste bien connecté, ça arrive très prochainement. Voilà pour mon bilan sur ma première année avec l'application Stephen. J'espère que tu as apprécié, que tu as appris des choses, que j'ai été clairement transparent avec toi. J'ai pris du temps, certes, mais je voulais vraiment bien t'expliquer mon bilan. Je voulais pas prendre que quelques minutes, voilà, et faire un résumé. Je voulais vraiment rentrer dans les détails. Donc j'espère que tu as apprécié. Et puis n'hésite pas à donner ton impression en commentaire sous cette vidéo et de mettre un j'aime s'il te plaît. C'est gratuit et ça permet de soutenir la chaîne YouTube. Merci pour ton visionnement. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne course à toi. Allez, ciao la team.